Je suis Maggie Lévy, vice-présidente de l'association Prolifique, qui a été créée en 2009 pour permettre aux chercheurs de rencontrer le grand public. Donc nous avons eu quelqu'un qui est venu parler du sida, des maladies cardiovasculaires, de la maladie d'Alzheimer. On a aussi eu une conférence sur l'épigénétique. Elles sont toujours accessibles et faciles de compréhension et gratuites bien sûr. Et nous sommes très heureux de recevoir des gens de tous horizons qui sont intéressés par le travail que font les chercheurs. On a une sacrée chance dans le 3e arrondissement parce qu'on a une association un peu particulière qui s'appelle Prolifique, qui n'est pas une des plus grandes associations dont on parle toujours sur le cancer, mais qui a l'avantage d'être une association implantée localement et qui mène des projets de recherche innovants et surtout qui a une vocation qui est d'aller au devant du grand public pour leur expliquer les avancées de la recherche et les perspectives que la science offre, en particulier pour le dépistage et le traitement des cancers, notamment des cancers féminins. Ça va faire maintenant 4 ans que la mairie du 3e arrondissement a noué un partenariat avec l'association Prolifique, de manière à pouvoir proposer des activités diverses et variées pendant le mois d'octobre. Nous avons eu consécutivement des diffusions de films, des conférences, des activités diverses pour pouvoir expliquer justement aux habitants du 3e et au-delà l'intérêt de pouvoir se faire dépister, mais bien plus. Les événements que nous avons organisés avaient toujours pour objectif d'expliquer les avancées de la science parce que nous croyons que expliquer, c'est inciter, parce que expliquer, c'est dédramatiser. Expliquer, c'est faire comprendre, expliquer, c'est faire ouvrir des nouvelles portes. Et avec les actions que nous menons avec Prolifique, nous pensons que nous mettons des petites pierres sur les déroulés d'Octobre Rose partout en France pour contribuer à faire de ce mois une véritable action de sensibilisation et de prévention des cancers féminins. CADOC, au fond, c'est un travail qui est issu de ma thèse de sciences, où j'étudiais à la base l'odeur qui émane des plaies tumorales. Les plaies tumorales, c'est le cancer qui, au lieu d'être dans le corps, est sur la peau et il dégage une odeur. Et je voulais étudier quelles étaient ces odeurs pour pouvoir les éviter, les corriger. Et finalement, je me suis rendu compte que dans ces odeurs, il y a des petites molécules qui n'étaient pas émises par les bactéries, mais sans doute par la tumeur elle-même. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un outil diagnostique? Et c'est devenu CADOG, un projet avec des chiens qui essayent de détecter les tumeurs, pas les tumeurs qui sont extériorisées, mais des tumeurs qui sont à l'intérieur du corps, donc en dépistage. Au contraire, faire du dépistage précoce avec des chiens, sans qu'il y ait de contact entre les chiens et les femmes. Ça se fait à travers une lingette. Les femmes portent une lingette. Cette lingette est reniflée par les chiens qui vont dire cancer ou pas cancer. Donc là, on est en plein travail de recherche. Éduquer un chien à faire cet exercice, c'est un peu long. On va faire des exercices de plus en plus compliqués et on en est là pour arriver, on espère, en 2018 à une étude clinique puisque les premiers résultats sont plutôt très encourageants. Pourquoi j'ai décidé de venir ce soir parler? CADOC, c'est un projet citoyen et je pense que c'est un peu dans la même graine que l'association Prolifique. Et c'est vrai que je m'y retrouve bien quand je vois ce qu'est cette association avec ses différences à l'intérieur d'un même groupe. Et nous, CADOG, on est pareil. On est un groupe qui réunit des chercheurs, des infirmiers, des soignants, mais aussi des patients, des citoyens, des volontaires, évidemment des cynophiles et même des chiens. Donc on souhaite pour cette jeune femme que du coup, ils n'aient pas flairé quelque chose que l'imagerie ne montrait pas. Je pense que ça avait un sens d'être ensemble, outre ma grande admiration pour Clara Namias qui est très fortement impliquée dans cette association. Voilà. Et puis je pense qu'aussi c'est important d'être dans la cité, dans la mairie. Et voilà. Donc tout ça, pour moi, était un ensemble cohérent qui me donnait envie de venir.